Et bien arrivé à Busan, je viens de laisser ma valise à l'hôtel. Le check-in est à 16h, il est à peine 11h du matin. L'avantage c'est que je peux bouger. La mission c'est de manger et après de trouver quelque chose à faire. Busan se révèle la nuit. Ah yes. En journée on dirait juste Aubervilliers. Grande ville asiatique, du coup les bâtiments c'est gris quoi. C'est très gris comme ville. Je parle de la couleur des bâtiments bien sûr. J'ai la dalle. Je suis levé depuis 6h30. J'ai mis 4 heures entre le départ de mon hôtel à Jeju et ici. En vrai ça va. Je suis plutôt en forme, il fait beau, que veux-tu de plus? Alors là j'ai fini dans un boui-boui là. Un vrai boui-boui, il n'y a que des papiers mamie qui tiennent. C'est pas très cher. J'ai pris un bibimbap, petit picoréen. On va voir ce que ça donne. Je veux pas trop filmer parce que ça ne met pas à l'aise. Je te reviens quand je sors. À tout à l'heure. Je vais me faire engueuler par les mamies parce que je mangeais mal le bibimbap. Mais c'est très bon, je me régale. Je viens de vivre un truc. Engueulé oh. Et en plus là j'ai pas fini le plat parce que j'avais trop et en plus le bibimbap pour le coup c'est écœurant. Vu que j'avais pas fini son plat, m'a fait la gueule en partant. Elle m'a même pas dit merci rien, elle m'a juste rendu la monnaie et genre allez casse-toi. Moi j'aime bien. La statue que tu vois, là, c'est l'amiral Yi Sun-shin, célèbre pour avoir vaincu les Japonais en 1592. Là, c'est son innovation qui était les bateaux blindés. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est stylé. Je suis dans le parc Gyeongdusan et je vais monter là-haut pour te présenter la ville. Je suis à Busan. Busan, c'est la deuxième ville du pays. Il y a 3 millions d'habitants à peu près. Petite ville de base, un petit port de pêche. Sous la dynastie Joseon, pendant la guerre de Corée, donc le Nord avait pris beaucoup de terrain et ça a servi pour beaucoup de Coréens, Sud-Coréens, de refuge. Et c'est là aussi où le gouvernement s'est déplacé pendant cette guerre-là. Aujourd'hui, c'est connu pour être un peu le Marseille coréen, dans le sens où c'est au sud, 6e port au monde en termes de superficie et de quantité passée. Connu pour être plus cool et plus détendu qu'à Séoul, fait meilleur. Ben voilà, tu vois, c'est à Marseille, ils ont leur accent particulier aussi. Pour le moment, ce que j'en pense de la ville, honnêtement, c'est cool. Voilà, c'est fait beau. Après, ça reste une grande ville asiatique. Grande ville asiatique dit grand building, dit aussi grand quartier. Là, j'ai fait un quartier de marché, mais il est interminable. Si, je voulais faire un point par rapport à Jeju, j'ai oublié de le dire. Cette île-là, elle est vraiment spécifique au niveau de la Corée du Sud. Administrativement, elle est, à part aussi, le gouverneur de Jeju est beaucoup plus indépendant que les autres gouverneurs dans la Corée du Sud. S'autogère, à part bien sûr la police, etc. Il ne faut pas qu'elle aille à l'encontre de la Corée du Sud. Ça fait haut quand même. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la Joseon dynastie et je t'ai pas dit depuis quand elle dure. Ça fait un petit moment que je t'en parle. La dynastie des Joseon, c'est celle qui a fondé la Corée
moderne, étendue de 1392 à 1910. C'est pas une petite dynastie. Là, devant moi, une stèle, hommage à interprètes japonais. Les interprètes coréens tu m'as compris, ceux qui parlaient japonais, les Coréens qui parlaient japonais, voilà, tu m'as compris. Stèle, quoi. Au musée de Busan, petit parc sympa, je vais faire un petit tour, j'ai une petite heure. Après, je vais prendre le taxi parce que j'en peux plus des transports, je dois être au moins à je sais pas combien de kilomètres de marche aujourd'hui pour reposer un petit peu, si tu m'en veux pas. Comme Shakespeare en grand, j'espère vraiment que c'est pas une expo sur Shakespeare, je vais péter les plombs. Pourquoi dès que je veux faire un musée, il est fermé? C'est doctrine contre moi, hein. C'est pas possible. C'est un complot. Ils se disent, ah, il y a Quentin qui arrive. Vite, vite, on me ferme, parce qu'il est là. Il est là, le petit hobbit. Vite, fermez, fermez. Il va tout péter. Actuellement, mémorial des Nations Unies pour la guerre de Corée. C'est pour tous les soldats étrangers morts au combat qui reposent en paix ici. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a aussi des Français qui sont tombés ici. Des noms bien français. Hein. Je te dis ça, je vois Mohamed Lasri, Michel Piot, Pierre Samson, Robert Piquenard. Le nombre d'enterrés par nation, il y a 47 Français enterrés ici. Je vais aller les voir. Je vais me permettre de filmer la partie française, parce qu'en fait on a rapatrié tous les corps attachés à la 2e division d'infanterie. Donc comme tu l'as vu sur la plaque, il y a eu 43 ou 47 morts, et ça ressemble à ça, le coin des Français. Donc bien sûr il n'y a pas de tombe. Notre beau drapeau, tu as vu là, c'est la cérémonie de fin de journée. Tous les jours à 16h ils descendent le drapeau des Nations Unies. Alors il y a un truc, je vais te faire part, ça arrange peut-être que moi, mais j'ai vu des trucs ici. Devant des tombes, ils prennent en photo. J'ai même entendu bon ben allez, on a fait les États-Unis, maintenant la Thaïlande. Très bel endroit, certes. Certes, c'est propice aux photos, mais je sais pas. Respecte les morts qui sont tombés pour ce pays-là. Surtout que c'était des Coréens. C'est important aussi de retracer un peu ce qu'a fait la France, parce que les autres pays, on s'en tape un peu. Hein. La Corée, on s'y penchera plus tard. Là, c'est mon côté franchouillard qui prend le dessus. J'ai besoin de d'abord montrer ce qu'on a fait ici. Et après, on s'intéressera à ceux d'ici. La France était impliquée au travers des Nations Unies, où il y a eu 270 morts, donc 47 reliés ici par rapport à une bataille, il me semble. 1350 blessés et 12 disparus. On était un petit contingent, il n'y avait pas beaucoup de Français sur place. Malgré ça, on a eu un impact, comme dans toutes les guerres qu'on a faites, majeur. C'est-à-dire qu'on a fait une bataille qui s'appelle la bataille de Shimpyeong-ni. La bataille de Shimpyeong-ni, je t'explique, c'est nous et les Américains. On est 800. On est 800. En face, on a 25 000 Chinois qui nous ont encerclés. Je parle des Français et des Américains. En 3 jours, on a tenu sans reculer. Bon, il y a eu des lourdes pertes, certes, mais on n'a pas reculé. Et aussi, les Américains qualifient cette bataille de décisive et de tournante dans la guerre de Corée. C'est partie des batailles qui ont fait que la guerre s'est terminée dans un statu quo. C'est-à-dire ex aequo, 0-0, balle au centre. Pour terminer, je ne vais pas te faire toutes les batailles. On a eu 3 grosses batailles, dont une au bord des falaises et des crêtes en montagne, où on charge à la baïonnette des Chinois. Bon, ça classique. La réputation auprès des Coréens du Sud et des Américains, c'est les soldats qui ne reculent jamais.
Et qui était dite sur place sur les Français, c'est ils ne savent pas qu'ils sont seuls, alors ils continuent à se battre. Voilà, sur ce, on va faire une activité pour se détendre. Mais je trouvais ça important de montrer l'impact de notre pays. Bataille. Plus tard, on verra les Coréens, parce que quand même, c'est leur pays. Allez, à tout à l'heure. Just like that, had it right on track, and I keep finding never had thoughts that control me until something bad left me so lonely, and I want it back. I want the old me. Try to forget, but things just remind me. There's a million things I could say, but you never really knew them. But you never really knew I'm not this way. Wanna take it back to when we had it just like that, had it right on track, and I keep falling, starting, and there's no one to light it up, bright it up, yeah, and I keep falling, starting. J'ai atterri dans un endroit où je suis le seul étranger. Il y a 3 tables. Je vais me régaler. C'est Kimbap ce soir. Je vais me régaler. Je vais vraiment me régaler. Tout ça pour moins de 3 €. Les gimbap, c'est des sushis en plus gros. Mais c'est très bon. Depuis que je suis arrivé, je me régale. Aujourd'hui, par contre, ça a été 100% coréen. Du coup, la bouffe, donc c'est la régalade. Là, je me suis donné parce que la pente, elle est hardcore. Allez, maintenant, le plus beau point de la vue de nuit. Parti. Je viens d'arriver à l'hôtel. Il est 21h30. C'est pas le même calibre que j'ai eu jusqu'à maintenant. Ah non. Oh, dommage que je reste qu'une nuit. Sans déconner. Et comment j'ouvre ça? Il y a 8 trucs. Mais il y a 8 trucs. Mais c'est la vue de mon hôtel? Mais quoi? Là, c'est la vue de mon hôtel. Je rappelle que j'ai payé, je crois, 40 € la nuit. Oh putain, enfin. Eh ben ça y est, c'est la fin de la journée. Je suis rentré à l'hôtel, je vais me reposer. J'en peux plus. Ça a été sport aujourd'hui. Tout s'est magnifiquement bien passé sur Busan. Demain, je ferai un débrief plus concret sur la ville quand je partirai. Et voilà. Sur ce, bonne nuit tout le monde et gros bisous.